Donc ouais, on utilise cette trame, on écrit les contraintes en étant un peu méthodique. Et puis après, bah, on résout. Hein. Bon bah, on n'a qu'à faire passer ça. Alors, je pourrais faire passer de l'autre côté. Bon, je veux bien. Ou alors, sinon, je pouvais factoriser en racine x. Comme tout est positif là-dedans, je peux prendre le carré pour virer la racine. Ça me donnerait ça. Donc vous vous démerdez comme vous pouvez, mais sans faire d'erreur. Donc là, on est obligé de raisonner avec des équivalences. Donc là, à un moment, bon, vous voyez, hein, j'aurais quand même bien tout mis d'un côté et dit que ça c'est x fois x moins 1. Et du coup, si je veux que ça soit positif, donc il y a des gens qui vont utiliser le signe d'un polynôme de 2 degrés, blablabla, et donné par entre les racines et ainsi de suite. Bon, moi, je ne me fais pas chier avec ça, je factorise mon polynôme et après, je sais quoi. Donc, par exemple, euh, si je fais un petit tableau de signes vite fait, il va y avoir 0 et 1, quoi. Donc, en 0 et en 1, ce bins là, ça va être nul. Entre les deux, ça va être négatif. Un positif, négatif. Tout à droite, les deux vont être positifs. Tout à gauche, les deux vont être négatifs. Donc, en gros, si je veux que ça soit positif, il faut que je sois dans une des deux zones là, mais comme x doit être positif, il n'y a que celle-là. Donc, en fait, il faut que x soit plus grand que 1. L'ensemble de définition de i, c'est tout ce qui va de 1 à plus 1. Si vous êtes vautré sur cette première résolution, tout le reste c'est mort. Tout le reste. Même s'il y a 7 questions après, vous allez faire de la merde pendant 7 questions. Parce qu'en général, l'ensemble de définition nous dit où on va travailler en X. Et donc ceux qui se sont vautrés dans l'ensemble de définition sur leur DS2, ils ont fait une merde pas possible après. Donc bah ouais, X doit être plus grand que 1. Sinon le truc là est pas positif. Ok. Alors après, comment dire euh, Alors, la continuité, ça va être pareil. Euh, alors, en 0, ah oui, alors attends. Oui, effectivement, ça marche aussi en 0. Ouais, donc là, j'ai pas été super rigoureux, pardon. En fait, c'est strictement négatif là. Donc là, on n'a pas le droit. C'est interdit ici, mais effectivement, on a une valeur supplémentaire auquel on a droit. On a le droit à toutes ces valeurs-là, en fait, puisque là, on veut du supérieur ou égal à 0. Donc effectivement, c'est défini aussi en 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, bah voilà, quel abruti, je me suis fait niquer. Pardon? Il sort de cette équation-là. Si tu veux avoir x supérieur ou égal à la racine de x, il faut qu'il soit de 1 plus l'infini ou en 0. Euh, ouais, alors, vous voyez, bon, moi aussi je fais des erreurs. Quand je vais trop vite, je fais des erreurs. Peut-être qu'il faudra qu'elle aille un peu plus longtemps. Ouais, j'allais dire en fait que ça c'est l'ensemble de définitions et que pour la racine définie, on a la même contrainte pour continu. Donc en fait, i elle va être continue sur le même intervalle. Bon, ça n'a pas de sens de regarder si elle est continue en 0 puisqu'elle n'est pas définie à gauche et à droite de 0. Mais par contre, elle va être continue sur 1 plus l'infini. Par contre, pour dérivable, les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque pour dérivable, il faut enlever le 0. Donc ça veut dire qu'on aurait ces contraintes-là avec des stricts pour dérivable. Et donc du coup, bah, si j'enlève les égalités partout, tac, 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 ça fait que, pour dérivable, bah, il faut que j'enlève ces points-là. Là. Et donc je pense que i sera continu sur, alors ça n'a pas de sens de dire continu en 0, donc continu sur 1 plus l'infini, et elle sera dérivable sur 1 plus l'infini, il faut qu'on enlève le 1. Donc ouais, on a des surprises, c'est un peu chelou. Tu m'as bien eu, Gilda, sur ce coup-là, t'as fait mieux que moi. Comme quoi ça sert d'être... Ok, alors bon, bah par contre, maintenant, on va pouvoir dériver, donc bah, on sait qu'on peut dériver quand x est strictement plus grand que 1. Alors, pour dériver, il faut que
je commence par dériver l'intérieur, donc ça va faire 1 moins, la dérivée de ça c'était 1 sur 2 racine de x. Ensuite je multiplie par la dérivée de l'extérieur, c'est 1 sur 2 racine, dans lequel je recopie ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je fais un nombre un peu plus comme ça. Alors, bah, on sait nous que ce nombre-là est strictement positif, puisque c'est l'étude qu'on a fait avant de dérivabilité. Alors par contre, le signe va être le même que celui-là du coup. Ça va être du signe de 1 moins 1 sur 2 racine de x. Et donc on va avoir envie de trouver ce signe, c'est-à-dire on va avoir envie de trouver quand est-ce que ça s'annule. Donc si vous ne le voyez pas immédiatement, vous pouvez résoudre la petite équation. Hein. Ça fait 1 sur 2 racines de x égale à 1, ça fait 2 racines de x égale à 1, et donc ça fait racine de x égale à 1 demi, et donc en fait ça fait x égale à 1 quart. Enfin, puisque 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart dans notre carré. Voilà. Voilà pour la partie calcul. Alors, je vais faire le tableau. Parce que je vais le mettre dans le tableau. Mais ouais. Mais les filles, vous aimez bien les voyous, les mecs pas trop gentils. Ça va aller. Ouais. Alors, j'ai pas le droit de dériver en 1, j'ai pas le droit de dériver en 0. Là, c'est pas du tout défini, donc ça fait un tableau vraiment bizarre avec cette valeur. Mais bon, c'est comme ça. Donc, i' de x, par contre... Ah ouais, on a dit que... Eh, mais attendez, 1 quart. 1 quart, c'est pas entre 1 et plus l'infini. En fait, quand x est plus grand que 1, ce nombre, il est toujours strictement positif, en fait. Ok, donc elle est toujours strictement positive, la fonction. Ok, ça va simplifier les choses. Donc ma fonction, elle monte. En 1, je peux calculer sa valeur. Ça fait racine de 1 moins 1. Bon, bah ça fait 0. Alors, on a ici une valeur pathétique qui est toute seule, isolée, perdue sur son île déserte. Un peu chelou. Voilà. Donc on a ça. Et par contre, en plus l'infini, bah, on peut voir que lui, là, il est ridicule par rapport à lui en plus l'infini. Donc c'est lui qui va gagner. Donc quand x tend vers l'infini, bon bah ça va tendre vers plus l'infini. Ok. Et donc bah, mine de rien, on a quand même fait le tableau de variation, ce qui est le principal. Ouais. Parce qu'elle n'est pas définie entre 0 et 1 la fonction. Il n'y a pas de fonction là. C'est pour ça que le tableau est super chelou. Hein, la fonction elle est définie en 1, en 0, et c'est là où Gildas a été génial. Il a vu qu'elle était définie en 0, alors que moi je m'étais polarisé sur le bout là. Et elle n'est pas définie entre les deux, c'est chelou. Ouais, c'est une fonction comme ça en gros. T'as un bout qui est par là. Alors attends, je vais faire en vert. T'as un bout qui doit être par là. Et là, il y a un point, et c'est tout. Et il n'y a rien entre. Chelou, hein. Autrement dit, c'est pas parce que tu as une formule que t'as pas un cas chelou. Ok, ok. En tout cas, bon, on s'est bien démerdé. On a fait une belle étude. À noter que cette étude, comme elle est un peu subtile, elle est pas facile. Elle est niveau moyen, on va dire. Plein de gens qui seraient voteraient sur l'étude. Alors, comme on a envie de faire un beau dessin quand même, et de s'entraîner, on pourrait se demander, bah là par exemple, je peux faire une étude de branche infinie. Là, il n'y a Là, il n'y a pas réellement d'étude de branche infinie, mais je pense que je peux rebondir sur la question d'Hugo. Hugo qui me disait, bah, quand est-ce qu'on va faire la limite de la dérivée pour faire le bin, ce que vous vouliez faire tout à l'heure? Et bah, je pense que là, je la ferai probablement. Parce que si le but c'était de faire un beau dessin, quand j'ai un point de ma fonction, j'aime bien avoir une tangente parce que ça me donne l'apparence de la fonction. Et là, j'ai un point un peu merdique où j'ai un point qui est bien défini, ma fonction elle est continue là-dessus, mais j'ai pas de tangente parce que la dérivée elle n'est pas définie.
et ben voilà un endroit où ça vaudrait peut-être le coup de faire la limite de la dérivée. Donc on n'a qu'à regarder qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 1. Bah, quand x tend vers 1, ça fait 1 moins 1,5, donc ça fait 1,5. Et le patella il tend vers 0. Donc en fait, la dérivée ici, elle tend vers plus l'infini en fait. C'est pour ça qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle tend vers plus l'infini. Et donc ça veut dire que la dérivée, mine de rien, elle vous donne la pente de la tangente. Et donc quand on se rapproche de 1, la dérivée tend vers l'infini. Donc ça veut dire qu'elle devient de plus en plus verticale. Et donc ici, c'est un cas très spécial, c'est qu'on n'a pas réellement de dérivée, mais comme la limite de la dérivée tend vers plus l'infini, on va avoir une tangente verticale. Donc là, c'est un cas un peu spécial. Je pense pas qu'on va vous faire chier avec ça en ECS, hein, franchement. Dans les autres sections, oui, en MPSI, mais pas en ECS. Donc là, c'est juste pour le fun, c'est pour faire un beau dessin que je le fais. Mais donc, ça me permet d'améliorer un peu le dessin que je fais là. En fait, comme je sais que je vais avoir une tangente verticale, et que la fonction, elle vient s'écraser sur les tangentes, ça va faire comme ça. Je vais avoir cet aspect-là, un peu comme avec la racine dans ce coin-là. Alors après, ça serait peut-être bien que je regarde la gueule de la branche infinie là. Bon, ceci, euh, à mon avis, on peut prévoir que à l'infini, cette fonction, elle aura la même gueule que la racine de x. Oui, ça commence en 1. Oui, 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 mais on est en 1 là. 0, il est là, et 1, il est ici. Ouf, je sais pas raconter. Mais donc, ouais, à l'infini, ça doit ressembler à la fonction racine de x. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on ait une branche infinie comme ça, c'est-à-dire une branche parabolique, pardon. Alors, on peut faire le calcul, c'est justement le calcul qu'on fait. Vous voyez, x et y tendent vers l'infini tous les deux. Donc, alors, je vais plus avoir besoin de la dérive maintenant de côté à la limite. Donc, on pourrait avoir envie de faire y sur x, spécial dédicace à Zoé. Et donc, ça fait y sur x. Et alors là, je pense qu'on va avoir du bol parce que quand on fait ce calcul, bah, je pense que ce qui est en haut se fait casser la figure par ce qui est en bas, ça tend vers 0. Et donc on est dans un cas simple, on est dans le cas simple où y, il tend vers l'infini, ok, mais vachement moins vite que x. Ça veut dire que tous les deux vont vers l'infini, mais c'est x qui va le plus vite vers l'infini. Et donc effectivement, on peut confirmer par le calcul que ça ressemble un peu à ce qui se passe avec la racine. Vous voyez, les deux vont vers l'infini, mais lui là, en y, ça monte plus lentement qu'en x, donc ça fait une espèce de parabole, mais dans ce sens-là, comme une racine, quoi, comme la fonction log. Et donc du coup, je ne serais pas étonné que l'apparence de notre fonction, ça soit comme ça. Elle est croissante, donc elle ne cesse jamais de monter, mais elle vient s'écraser sur une tangente verticale ici, et il y a une branche infinie qui ressemble à de la racine par là. Et donc globalement, on a cet aspect-là, alors avec une fonction qui a une valeur ici. Alors, vous pouvez vous marrer en la mettant dans votre calculatrice. Et alors, les calculatrices, elles vont faire nimp. Parce que si vous demandez à votre calculatrice de la dessiner sur 0 à l'infini, la calculatrice, comme elle connecte des bouts de courbe, va y avoir des bouts de courbe parasites, à mon avis, dans cette zone-là, qui ne devraient pas avoir lieu d'exister. Donc si vous voulez avoir un dessin un peu correct avec votre calculatrice, il faut la faire partir de 1, surtout pas la faire partir de 0. Non, on s'en fout. En fait, c'est juste une question. En fait, il faut penser en termes d'efficacité. Toi, tu veux entrer dans ton école. Pour entrer dans l'école de tes rêves, il te faut le plus de points possible. Et donc, je veux dire, c'est pas grave si tu passes la question sur le dessin, quoi. Ouais, ouais. Non, mais vous allez pas aller à Pau. Hein, vous visez minimum Cage Schema Neuma, les gens. Non, mais si vous lisez Cage Schema Neoma, il y a de fortes chances que vous y arrivez. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Cage Schema Neoma, faut être aux alentours de 9,5 de moyenne générale. C'est très accessible. Donc c'est complètement accessible, hein. Je veux dire, il y a énormément de gens parmi vous qui devraient pouvoir l'atteindre. En fait, Pau, c'est pour les gens qui ont 6,5, 7 de moyenne générale, quoi. Donc, enfin, faut vraiment, c'est pas qu'il faut le faire exprès, mais il faut vraiment pas avoir de bol ou rien avoir compris, ou enfin bref.